Coucou, coucou les amis, bienvenue dans ce tirage à 3 choix comme tu peux voir. Il y a 3 enveloppes, 1, 2, 3. Je te laisse faire ton choix. Je mettrai le timing de ton choix dans la barre de description. Allez, c'est parti, let's go. On va aller voir quels sont les messages que l'on veut vous transmettre en fonction de votre choix. Allez, c'est parti, let's go les amis. Coucou, toi, si tu as fait le premier choix, bienvenue à toi. Ravi d'être là avec toi. Avec Poupou, nous irons voir quel est le message que l'on veut te transmettre. Allez. Alors, la carte que tu as, c'est l'être aimé teste votre amour. Vous testez quelqu'un. Vouloir faire le bon choix. Vous avez le mot espoir, le mot long et le mot clon. D'accord, on va canaliser. Je ne sais pas comment je les ai pris comme ça. On va canaliser. Qu'est-ce qu'on me dit là? Peut-être là, il y aura un test. Peut-être, ouais. Un test concernant l'amour. Tu sais ce qu'on dit là en général, c'est quand la personne nous quitte ou c'est quand la personne n'est plus là, ou c'est quand la personne prend de la distance, qu'on se rend compte qu'on aime cette personne ou elle nous manque. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a un manque qui se crée, que ça soit de ton côté ou que ça soit du côté de la personne. C'est marrant parce que là, je vois le 5 et le 1 me fait penser à l'arcane majeur de l'amoureux. Ok, il y a peut-être un signe du Gémeaux, un signe du Cancer. Et vous avez le 3 de coupe. Je ne sais pas pourquoi ils me disent... Alors, est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est une connaissance? Mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur de ne plus pouvoir vous revoir. Il y a un manque qui va se créer chez elle. Ok? Là, vous avez espoir. Ok, vous avez long. Et vous avez clon. Pourquoi on a long? Est-ce qu'on nous parle de retard? Est-ce que vous êtes censé vous voir peut-être longtemps après, des semaines après, des mois après? Le clon, c'est... Ouais. Est-ce que c'est quelque chose à plusieurs? Est-ce qu'il y a une façon de compenser ce manque à travers d'autres personnes, à travers... Ouais, je sens comme ça. Pour certains, il peut y avoir un ex. Il peut y avoir aussi quelqu'un à l'heure d'aujourd'hui, peut-être qui fait pas le poids là. Et qu'on pense à l'ex. Quelqu'un qui fait pas le poids, ou on pense à l'ex, ou on pense à une ancienne relation. Qu'est-ce qu'on a pour le premier groupe? Vous avez la carte de l'énergie. L'énergie bloquée, n'allez nulle part. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est un conseil qu'on vous dit là Est-ce que vous revoyez des gens? Est-ce que ce sont des gens de votre famille? Est-ce que ce sont la famille d'une personne que vous connaissez? Vous, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne, hein, les amis. C'est un conseil qu'on vous donne. C'est un conseil. Parce que c'est bizarre, là, je vois comme s'il y a l'amour. On est resté en termes amical. Et c'est comme si là, il y a un deuil. Peut-être que il y a une insatisfaction par rapport à cette personne. Peut-être que vous êtes éloigné parce que, bon, bah, peut-être que un a été blessé. Ou tout simplement, vous allez subir un test de l'univers qui va vous pousser à faire un bon choix. C'est comme si, en fait, vous avez un couple ou des amis ou des gens qui se fréquentent et où la fréquentation peut être un petit peu ambiguë et c'est comme si vous verrez plus la personne. Dans ces cas-là, c'est comme si je vous sens savoir
c'est comme si vous allez mettre un mot, un nom sur un sentiment que vous avez pour quelqu'un. Vous voyez? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est quelqu'un pour qui vous allez ressentir de l'affection, voire même de l'amour? De ton côté ou le côté de quelqu'un, vous avez le 13. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes plus? Est-ce que c'est un ex, une ex? Est-ce que c'est quelqu'un que vous serez mené à plus voir? D'accord, ça va parler différemment, d'accord? Donc là, on va canaliser cette carte. Bon, là, je vois, oui, on nous parle d'une énergie bloquée, certes. Mais c'est pas pour autant que vous allez abandonner ou que quelqu'un va abandonner. Ouais. Dans cette carte, je vois quelque chose ou quelqu'un qui est assez tenace, qui est prêt à utiliser tous les moyens, tous les outils nécessaires, toute sa force nécessaire pour pouvoir déplacer une montagne là. Quitte à faire appel à des gens, à d'autres personnes pour... J'ai comme l'impression que vous avez besoin d'aide là. Hein. Vous avez besoin d'aide par rapport à une clôture, besoin d'aide par rapport... Parce que le 8 me fait penser à du courage. Hein, tenez bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Tenez bon peut-être face à un clan, peut-être que ce sont des gens qui ralentissent des choses, mais on vient nous parler quand même qu'il y a de l'espoir. Dans cette carte-là, c'est vraiment le sentiment que j'ai, hein, vous avez vraiment besoin de quelqu'un ou d'un soutien, d'une aide extérieure pour vous aider parce que tout seul, vous pourrez pas, ça pourrait prendre trop de temps. Je pense qu'il y a des personnes compétentes ou des personnes de confiance qui pourraient vous donner un coup de main pour vous aider à solutionner quelque chose de beaucoup plus rapidement. La conscience, le pouvoir présent, la force d'ici et maintenant. Oui, vous allez avoir ce soutien là, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Vous allez prendre conscience que ça sera peut-être même vous le victorieux. Hein. Parce que dans cette énergie-là, je sens une énergie de victoire. Les événements, la perte, la séparation. C'est comme si vous vous éloignez de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, pour mieux avancer dans votre vie. Alors, allez savoir ce que c'est. Moi, je le sens comme ça. Après, vous verrez comment ça vous parle. Là, on a un roi de bâton. Vous avez le 7 d'épée. Apparemment, il y a eu un vol. Il y a eu un vol, il y a eu des trafics et vous n'êtes pas laissé faire avec le roi de bâton, à moins si vous avez été face à un roi de bâton, c'est-à-dire à un boss ou à quelqu'un comme de ce genre-là. Alors vous avez le soleil, c'est déjà pas mal, ça vient apporter un petit peu de joie dans ce tirage, un peu d'éclaircissement, un peu d'espoir, comme nous a dit... Bon, autant te parler qu'il va y avoir des éclaircissements. D'accord? Soit il y a un signe de lion, soit on nous parle d'un enfant, soit on nous parle d'un couple, soit on nous parle de votre relationnel. Ça me dit qu'il y a quelqu'un qui ne demande pas son dû ou il y a quelqu'un qui éloigne une autre personne. Là, on abandonne, on lâche prise, on va vers un nouveau projet. Il y a une nouvelle direction plutôt, une nouvelle direction. Si, pour certains d'entre vous, on nous parle d'un enfant qui s'éloigne, qui va s'éloigner de plus en plus de quelque chose. Je ne sais pas si ça concerne ses études, s'il y a un manque de concentration. Si quelqu'un va changer d'école ou d'établissement, il y a un changement pour un enfant là. Ou tout simplement, il y a quelque chose qui va se produire et il va falloir s'organiser aussi avec l'enfant. Si vous avez un enfant, si vous devez voyager, si vous devez faire ci, si vous devez faire ça. Parce que le soleil me donne le sentiment qu'il y a un voyage qui se prépare en fait.
Il y a même des documents officiels qui sont en train de se préparer. Vous avez Lion, vous avez la Vierge. Il y a quelqu'un qui ne peut plus... Il y a une vérité qui va sortir, les amis. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va chercher à vous... Il y a quelqu'un qui doit vous dire quelque chose, mais elle ne sait pas comment vous le dire, en fait. Vous voyez? Quelqu'un va vous dire quelque chose lorsque quelque chose sera officiel. Voilà. Lorsqu'une situation prendra forme pour elle, lorsque cette situation sera validée pour elle, elle va t'en informer, à mon avis. Mais pas tant qu'elle a le feu vert, pas tant qu'elle a... parce que si tu veux, là, le pape et l'ermite, le pape peut ressortir un spécialiste lorsqu'il y a un personnage à côté de lui. Je ne sais pas si c'est un maintien, si c'est un conseil que cette personne a besoin, parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle doit faire. On dirait quelqu'un qui est croyant ou fait appel à quelqu'un qui est croyant ou peut même voir une voyante. Il y a le fait qu'on nous parle de quelqu'un qui a besoin d'être éclairci sur une situation, là. Parce qu'elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas où se diriger, elle a besoin d'un conseil, elle a besoin d'un mentor, elle a besoin d'un spécialiste, ou peut-être tu as besoin de ça, ou... ouais. Mais là, il y a peut-être des solutions avec le soleil. Il y a des solutions. C'est comme si on te propose une solution, mais on dirait que tu dois peser le pour et le contre, savoir si ça te plaît ou pas. Peut-être que tu envisages une autre option, une autre voie, quelque chose comme ça. Quelque chose de plus officiel et pas quelque chose de fumeux et pas quelque chose d'interdit ou de violation. On voit la reine d'épée la reine de bâton va recevoir un cadeau. La reine d'épée tend la main à la reine de bâton tend la main à quelqu'un. Peut-être vous tendez la main à quelqu'un. On fait un geste de sympathie. Je vois deux personnes discuter de quelque chose, peut-être dans une négociation ou parce que là j'ai l'impression qu'on nous parle d'un adversaire ou d'un ennemi. Vous êtes face à face et y en a un qui a plus de pouvoir que l'autre. Ouais. Il y a un truc qui fait foi là, c'est un document, c'est un papier, mais on n'est pas sûr que, voilà, tu n'es pas sûr ou la personne n'est pas sûre que qu'un document est officiel et valable. Et je ne sais pas. Hein. En fait, il y a une hésitation, soit toi, soit quelqu'un. Il y a une hésitation. D'accord? Qui c'est qui va faire un geste de tendresse, qui va faire un geste de générosité? Voilà, dans votre tirage, il y a qui c'est qui va céder, qui va faire un geste de compassion. Voyez? Moi, c'est comme ça que je le vois, là. La finalité, vous avez le valet de coupe. Est-ce qu'on me dit que c'est le plus jeune qui doit aider l'ancien? J'en sais rien. La finalité, c'est l'as d'épée. Hein. Une situation va trancher. Hein. Ça se trouve, c'est même pas vous avec l'as d'épée. On peut nous parler on peut nous parler de quelque chose en lien avec le juridique, avec une loi, ouais. Il y a un corps recommandé aussi qui peut se faire. Hein. Si vous faites une demande ou si vous écrivez, je ne sais pas, à une autorité, à quelqu'un, je ne sais pas, hein, ou un patron, on a vu tout à l'heure, il est question de le faire par lettre recommandée en fait. Parce que ça peut agir comme une preuve, hein, d'accord? Comme une preuve. Après, je sens des gens qui sont mariés là aussi et qui veulent peut-être divorcer ou s'éloigner, mais il y a peut-être quelque chose qui bloque, on ressent que quelque chose bloque. Ouais, ou il y a peut-être des contraintes autour qui ne permet pas faire évoluer cette situation que l'on voudrait tant, c'est-à-dire une séparation, un divorce,
ou une rupture de contrat. Hein. Le pape, quand il vient, c'est officiel. Là, on nous parle d'un signe du taureau. Là, vous avez un signe de lion. Là, vous avez un signe de l'ermite. Le signe de lion, apparemment, il s'est libéré d'une situation. Quant au pape, il est en train de tergiverser. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas sur quel pied danser. Quant à l'ermite, c'est pareil. Il a la vérité en lui, mais il ne fait rien pour l'instant. On dirait qu'il est dans cette situation de sagesse. En fait, il y a vraiment quelque chose avec l'argent là, quelque chose, l'argent, le patrimoine ou un engagement. Il y a vraiment quelque chose d'officiel et on peut pas agir n'importe comment. Donc, avec le soleil, peut-être que on va trouver des solutions, des personnes compétentes qui sont susceptibles de nous aider, de nous aiguiller. Ça se trouve, c'est même vous qui allez pouvoir conseiller, aider quelqu'un. Ouais. D'accord. Et avec l'as d'épée, il y a cette situation que, eh ben voilà, on a un déclic, on trouve une solution. Que ça soit par soi-même, que ça soit par de votre entourage ou que ça soit par rapport à une autorité. OK? Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça va vous parler. Pour l'instant, cette situation, elle est en stand-by. Elle est bloquée, on va chercher peut-être des idées, des solutions. On vous demande de persévérer parce qu'il y a le roi d'épée qui va interagir et qui va faire office de force, en fait, qui va employer une espèce de force pour clôturer quelque chose. Peut-être qu'on nous parle d'un homme de loi qui va venir mettre son grain de sel ou vous faites appel peut-être à un avocat ou je ne sais pas quoi pour vous aider à solutionner un problème, peut-être s'il est d'ordre juridique ou si c'est quelque chose avec un contrat ou quelque chose d'officiel, ok? Donc voilà pour vous les amis, gros bisous à vous, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis, n'hésitez pas à booster la vidéo, je vous remercie. Soit on se dit à bientôt, soit on se dit dans un autre choix. Allez, à bientôt, bye bye, ciao ciao. Coucou toi, bienvenue à toi si tu as fait le choix numéro 2. Je suis ravie d'être là avec toi. On va aller voir ensemble quel est le message que l'on veut vous communiquer. Alors toi, tu as eu des coris. Coris, coquillages, perles. On va aller voir ce qu'on a à te dire, mon ami. Choix numéro 2. Quel est ton message? Qu'est-ce qu'on veut te dire, mon ami? Déjà, ce tirage, c'est pas un tirage, mais je sens l'énergie du poisson dedans. L'énergie d'un poisson. Comme s'il y avait un poisson qui essayait de fuir la surface, mais d'aller en profondeur. Il y a quelque chose avec une force cachée, une puissance cachée. C'est comme si vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez, là. Ouais. On me dit que tu es bien plus fort que tu le penses. J'entends comme si quelque chose va se faire en une fois. Quelque chose va se faire en une fois. Et quelque chose qui devient beaucoup plus rapide que prévu. Il y a eu des doutes, des incertitudes. D'accord? Peut-être que dans le passé, vous pensez que quelque chose n'allait pas se réaliser, que la chance n'était pas forcément de votre côté. Il y avait quelque peu des doutes ou une espèce d'indécision. C'est bizarre, j'entends tous contre un. J'entends tous contre un. Tous contre un. Je ne sais pas si y a une révolution, je ne sais pas s'il y a une manifestation, si vous allez intégrer une manifestation, mais je sens des gens qui viennent gueuler pour la bonne cause, pour leurs droits. Ouais, je sens ça. On revendique quelque chose peut-être par rapport à l'État, par rapport à un monde, à une façon de travailler ou les riches qui ont toujours plus par rapport aux pauvres. Il y a un truc comme ça là. Hein. Ouais. Je sens une manifestation. Pourquoi?
Pourquoi? Il y a quelque chose aussi avec une indépendance. Je sens un cerf-volant, comme si on veut prendre son indépendance, comme si peut-être qu'on nous parlait des personnes qui sont à leur compte, qui sont indépendants et qui font face peut-être à par rapport au fait qu'il faut toujours trop payer, trop de taxes, trop de trucs. Il y a le fait de pousser une gueulante par rapport à ça, il y a le fait d'accéder aussi à une espèce comment on appelle dire ça? J'entends, comment on appelle, j'allais dire France Info, c'est pas France Info, ça vient pas tout de suite. Bon, bref. J'entends force ouvrière, un truc comme ça, force ouvrière, parce que là, ouais, on va revendiquer des trucs là, parce que là, trop de charges en tant que patron, en tant que indépendant, c'est lourd quoi, financièrement. J'entends des gens qui vont accéder à ce genre de choses. J'entends beaucoup de gens dire raquette, 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 ouais, trop de raquettes, trop de raquettes en fait. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent un petit peu au black, histoire de... Alors les amis, je suis pas en train de vous dire travailler au black, hein. Je suis simplement en train de vous dire que, à force de se faire entuber, on va chercher un moyen pour vraiment obtenir ce que l'on doit obtenir là. C'est comme par exemple, tiens, je regardais les infos, je voyais qu'il y avait un pêcheur qui allait loin pêcher, qui ramenait son poisson et qui vendait son poisson directement au public là, qui passait pas par une transformation ni par un supermarché. Et ça venait directement dans sa poche, bien qu'il y ait des taxes ou je sais pas quoi. Mais je veux dire, plus tu passes par une étape et plus tu lâches des ronds, quoi. Donc là, il y a quelque chose, des gens se demandent pourquoi pas une par-ci passer au black et... Ouais. Bon, après, je veux pas que la chaîne soit censurée, hein. Prenez ce qui résonne pour vous, les amis. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis. C'est comme si on a envie de changer les choses, c'est comme si on a envie de se transcender, Peut-être que certains, vous avez envie de baisser les bras, mais il faut pas baisser les bras, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui font peur, certes, hein. Je vois des gens aussi crier et gueuler, peut-être par rapport à des conditions de travail qui sont pas forcément acceptables. Je sais pas, hein, employé, patron, ouais. Une loi, on revendique une loi, des règles. On a derrière un masque. Choisir de s'accepter. Vous avez les liens humains, une aide professionnelle, un soutien d'un expert. Je sens des gens qui collaborent ensemble, là, en fait. Je sens un comptable, je sens... Alors, on va canaliser ça. Je sens des gens qui ont des petits handicaps. Mais est-ce que l'handicap se voit? Je ne sais pas. Je sens des gens qui ont un petit handicap. Pour certains, ça peut se voir et pour certaines personnes, ça ne se voit pas. C'est peut-être quelque chose au niveau de la peau. Peut-être quelque chose... Ouais, je sens des gens qui ont été brûlés ou il y a quelque chose... Je sens... tu sais, il y a un truc qui s'appelle la reconnaissance handicapée. Ça s'appelle le RQTH. J'en sens RQTH dans ce tirage. Et j'ai comme l'impression que peut-être que vous avez besoin de vous faire aider ou tout simplement cette reconnaissance peut vous aider à vous réorienter, vous emmener dans une nouvelle voie ou je sens une réorientation professionnelle en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on peut plus subir au niveau professionnel, pourquoi pas, hein, voilà. Peut-être que tu dois faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, qui peut t'aider, qui peut t'orienter,
qui peut t'aider à monter un document. Mais là, ce que je sens, c'est vraiment quelque chose adapté à toi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ressemble avec une... Il faut personnaliser. Il y a un cas qui est personnel là. Il faut personnaliser un cas. C'est pas du... Comme si cette personne avait l'habitude de traiter du cas par cas, en fait. Un spécialiste traite du cas par cas. Et il y a besoin de l'avis d'un expert, hein, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que la personne tient un document, peut-être qu'il est question d'un document. Oh là là, on nous dit qu'il y a la tromperie, trahison et manipulation. Ok, d'accord. Donc, il y a peut-être un document qui a été trafiqué et peut-être qu'on va faire appel à un expert comptable, peut-être qu'on va faire appel je ne sais pas, un spécialiste par rapport au problème que vous avez là, en fait. Là, il y a des ragots. Peut-être que là, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez passer à l'action pour que vous ayez une libération là, hein. D'accord ? Parce que là, j'entends aussi au-delà des apparences. Au-delà des apparences. C'est comme si là, on vous dit qu'il y a une multitude de choix, en fait. C'est comme si on vous dit, vous serez mené à vous réinventer. Pour vous, là, le groupe 2, vous êtes dans une phase de transformation, là, les amis. Vous êtes dans une phase de transformation. Acceptez qui vous êtes malgré les ragots. Assumez quelque chose. Assumez-le. Vous avez le cavalier de coupe. Vous avez l'ermite. On nous parle de quelqu'un qui a un grain pour toi et qui est mitigé. Qui est mitigé à clôturer une situation ou à lâcher prise sur une fin de parcours. Sur une fin de parcours, d'accord ? On dit une fin sur une fin de parcours. D'accord ? Le cavalier de coupe aussi, c'est la personne qui a besoin de livrer ses émotions, qui a besoin de parler en toute sincérité, en fait. Mais on dirait que cette personne n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. On dirait que quelqu'un va se dépasser là. Quelqu'un est prêt à venir vers vous à se dépasser. Quelqu'un va vous dire ce qu'il pense d'une situation. Parce que là, on dirait que c'est quelqu'un qui vous promet rien. Je ne sais pas si c'est un voyage, si c'est un fin de parcours, s'il est question d'avoir un enfant ensemble, de vivre ensemble. Ouais. Il y a quelqu'un qui donne pas un feu vert, en fait. Quelqu'un ne donne pas un feu vert. Il y a quelqu'un qui doit voyager là, ou c'est tout simplement, on nous parle de quelqu'un qui a des origines étrangères, à moins si on nous parle d'un bilan, d'un fin de parcours, ou peut-être il y a quelque chose avec un bilan de compétences pour certaines personnes. Un bilan de compétences. Même si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, dans quelle voie vous vous dirigez aussi, côté professionnel, on me dit que vous serez très bien orienté là. Le monde me fait penser à Cap Emploi là, ou la NPE. Mais vous avez un cas particulier. Certains, je sens un cas particulier parce que là, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est une personne d'un certain âge. Quelqu'un qui est retraité ou quelqu'un qui arrive à la retraite. On nous parle de quelqu'un aussi qui est en mode silence radio et où il y a une distance qui s'est créée avec cette personne. Mais j'ai comme l'impression que on veut faire autre chose, on veut autre chose sans vraiment pouvoir le dire là, en fait.
On veut parler avec quelqu'un, on veut livrer son cœur, mais on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment s'y prendre ou vice-versa. Là, il est question de faire tomber les masques. Je ne sais pas si c'est vous qui avez quelque chose à dire au plus profond de votre cœur parce que vous voulez avancer, ou je ne sais pas si c'est quelqu'un aussi qui a quelque chose à vous dire, tout simplement parce que vous lui manquez. Là, il y a des gens qui vont aller... ouais, là, il y a vraiment une fin de parcours, fin de carrière. Là, il y a vraiment une fin de carrière. Et peut-être qu'on souhaite dire que l'on veut partir avant pour certains d'entre vous, ou je ne sais pas. Après, ça peut être aussi des parents où vous avez l'enfant aussi qui quitte aussi le cocon familial. Je ne sais pas si c'est pour aller vivre ailleurs ou si c'est un voyage d'école ou quelque chose comme ça, là, hein, d'accord? Derrière le masque, vous avez quelqu'un qui ne s'assume pas à 100%, qui n'accepte pas à 100% ce qu'elle est, ce qu'il est. Hein? On dirait que quelqu'un a du mal à verbaliser quelque chose qui vient au plus profond de son cœur. Donc, si jamais ça doit se faire, essayez d'être à l'écoute pour cette personne. Et j'ai comme le sentiment, il ne doit pas y avoir de jugement. Ok ? On va éclaircir le cavalier de coupe pour vous. Vous avez le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la fierté, c'est quelqu'un qui se sent poussé, tu te sens poussé aussi. Ouais, aller de l'avant. Peut-être qu'on te conseille vivement, on te dit que c'est vraiment cette voie, cette solution, cette situation. En fait, derrière le masque et le cavalier de coupe, c'est soyez vous-même tout simplement. Arrêtez de tergiverser et avancez. Je vois des gens aller dans une manifestation là et ils n'ont pas envie de tomber sur quelqu'un qu'ils n'ont pas envie de tomber. Vous voyez? Je sens que quelqu'un va être discret. Eh oui, à ce truc-là, avec le... Bah tiens, ça me fait penser avec l'histoire de Bayrou, là, le truc qui va se passer, je crois, le 10, là, le 10 septembre. Je sais pas si je sens un truc comme ça. Et ouais, parce que le monde, c'est des gens que vous connaissez pas bien. Il y a un regroupement avec le 7 de bâton. Tout le monde, en fait, ces trois cartes-là, il y a beaucoup de gens qui se battent pour une cause. Tu vois, pour l'indépendance de l'homme, pour la... Voilà. Que ça soit par toujours les mêmes qui se mettent plein les poches, et patati et patata. Il y a quelqu'un qui se demande si vous serez là, en fait. Pourquoi pas? Quelqu'un se demande si vous serez là. Le monde aussi, ça représente les réseaux aussi. Hein. Si vous faites quelque chose sur les réseaux, on voit que c'est pas forcément évident, pas forcément facile. Peut-être certains aussi, vous avez un site, je ne sais pas, un site commercial. Peut-être que votre métier d'indépendant vous semble un petit peu incertain. Vous savez pas combien de temps vous allez tenir, quelle va être cette situation dans la prévision. Elle n'est pas forcément très loin, elle est assez proche. Parce que c'est un petit peu bancal, là. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous conseiller, qui vient vous aider, vous soutenir? Parce que là, je vois quelqu'un venir vous soutenir, vous épauler. Mais je ne sais pas, derrière un masque, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'assume pas quelque chose. Ou c'est quelqu'un qui va agir dans l'ombre avec... Ouais. Je sens qu'il y a peut-être aussi des feintes. On utilise une espèce de feinte. Ouais. C'est comme si le chemin il est droit et vous créez une jonction à droite, pour histoire de tourner à droite avant d'arriver tout droit au bout du parcours. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. Il y a peut-être une ruse là-dedans. On va utiliser une ruse, ou quelqu'un va chercher une ruse. Va vous parler de je ne sais pas quoi. Bon ben voilà, c'est pas possible parce que là la clientèle aussi c'est pas ça, je n'ai pas de prévision à long terme. Voilà, j'ai un client, j'ai un associé qui va
qui va être en mode retraité, je ne sais pas comment je vais faire là. En fait, en gros, il y a quelqu'un qui essaie de vous baratiner là, ouais. Et ça concerne le pognon. Quelqu'un essaie de vous baratiner là, essaie de vous payer au plus tard, essaie de... Et cette personne, elle va passer par une voie assez... Je ne sais pas, on dirait que cette personne, elle est influencée. Vas-y, fais comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que tu dois faire là, en fait. Voilà. Tu vois? Quelle est la finalité de cette chose vous concernant vous? Parce que là, derrière le mas et le cavalier de coupe, vous avez quelqu'un qui vient aux informations. Hein? Quelqu'un vient aux informations, là. Hein? On dirait quelqu'un qui vient vous caresser dans le sens du poil. Ouais, mais vous serez comme une tombe avec l'ermite. Vous serez comme une tombe par rapport à vos projets. Si vous avez des projets, on vous conseille de rester muet. Muet, 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 muet. Parce que là, il y a quelqu'un qui pense mettre les voiles. Quelqu'un pense mettre les voiles. Mais je ne sais pas si c'est discret, je ne sais pas. Hein. Et oui, quand je parle les voiles, vous avez le 8 de coupe, c'est ça, c'est l'abandon. Voilà, il y a quelque chose qui se ferme là. Hein. Il y a quelque chose qui se ferme, il y a quelque chose qui est inévitable, il y a quelque chose qui est mort qu'on ne peut pas réanimer. Quand c'est mort, on ne peut pas réanimer. Hein, ouais. Seul Dieu peut décider de réanimer cette situation. Mais pour l'instant, j'ai comme l'impression que ça résonne avec un karma ou une leçon de vie à quelqu'un là. Parce que même si derrière le masque, avec le cavalier de coupe et le 6 de bâton, vous avez été guidé intuitivement. Vous voyez? Vous avez été guidé intuitivement de plus en plus vers la porte de la sortie. Voilà, parce que le monde me fait penser comme si certains d'entre vous étiez isolés. Peut-être que c'était quelque chose qui n'était pas adapté avec vous. Peut-être qu'il y avait une forme de rivalité entre le monde et le 7 d'épée. Il y a des gens qui vous aimaient pas ou qui vous cherchaient la guerre ou des poux, vous voyez? Malgré le masque qu'il y a eu, on voit que vous avancez sereinement, peut-être d'une façon à l'aveugle, mais vous avancez sereinement. Alors, quelle est la finalité, le conseil qu'on pourrait te donner? La finalité ressort avec la reine de denier. Le 7 de bâton me fait penser à quelque chose avec le 6 ou le 7 mois. Proposition qu'on te fait, 6 ou 7 mois. D'accord? S'il est question de ça, c'est pourquoi j'entends ça. S'il est question de ça, bon bah c'est non. C'est non. D'accord. Alors, reine de denier, là, le conseil. C'est bizarre, je vois deux personnes qui ont deux âges différents. Jeune et plus âgé, là. Je sais pas. Il y a une différence d'âge, là. Différence d'âge ou une différence de culture. Ou de peau ou de je sais pas quoi. Donc, la reine de denier, pour la 50e fois, on voit que c'est souvent la sécurité, la reine de denier. Mais c'est la femme aussi qui est pragmatique, qui est sociale ou... Peut-être quelqu'un qui fait, j'entends une conciliation, se concilier ou non pas se concilier, mais il y a une conciliation tout simplement. Peut-être un accord, un arrangement ou toi il y a un accord, toi, il y a un arrangement, je sens. Mais cet accord, tu voudrais que ça soit fiable, vous voyez, tu voudrais que ça soit fiable. Et peut-être que tu vas te donner les moyens ou que tu es en train de te donner les moyens. Il y a le 5 de coupe qui est à l'envers. Vous avez Taureau, Vierge, Capricorne. On nous parle de quelqu'un là qui n'a pas le choix que de...
que de faire face à quelque chose. Peut-être que vous obtenez quelque chose, mais ça a un goût amer en fait. Ça a un goût amer où il y a quelque chose qui se termine définitivement parce que le 5 de coupe, c'est un deuil. Hein, je ne sais pas. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous collaborez qui décide d'arrêter de collaborer aussi avec vous et malheureusement, ça marche pas en fait. Ouais, ouais. Je pense que cette personne veut peut-être voir plus de monde. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'elles sont assez isolées, fermées ou pas assez d'opportunités ou il y a quelqu'un qui réfléchit à une collaboration. Ouais, je sens un truc comme ça. Est-ce que vous êtes dépendant de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est dépendant de vous? Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec un enfant à vous. Hein, il y a un enfant à vous. Ou ça peut être une connaissance de longue date. Ça peut être des parents, ça peut être un ex aussi. Mais la grande partie, c'est, voilà, on coupe les traits, on coupe un trait avec une situation, là, on fait un deuil, et on vient nous parler de nostalgie, là, hein, vous voyez? Là, il y a peut-être une femme au foyer, une femme qui s'occupe des enfants, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, là, ou... ouais. Peut-être que certains d'entre vous, il y a une nouvelle voie professionnelle aussi. Soit on va vers les enfants, soit on quitte quelque chose avec les enfants. Est-ce qu'il y a vraiment la carte? C'est vraiment la carte des enfants aussi. Le voyage, la reine de denier, les enfants, peut-être là, on doit faire un voyage, mais sans son enfant, et ça nous peine aussi. Et avec le 6 de bâton, on peut avoir des personnes qui peuvent nous aider à surmonter ce passage, cette transition aussi. Oui, il y a une nostalgie, mais il va y avoir du soutien. Pour vous, dans ce tirage, les amis, peu importe ce qui se passe dans votre vie, il y a du soutien. D'accord? Et j'ai même envie de parler de reconnaissance d'une victoire, mais d'un nouveau cycle. Il y a vraiment une transformation dans ta life, toi. Ça se sent grave, ok? Donc voilà, mon ami, j'espère que ça va te parler, résonner en toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao, ciao. Coucou, le troisième groupe, comment tu vas, mon ami? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. On va aller voir quel est ton message. Bah toi, ma foi, tu as eu un dé et vous avez le 12 qui ressort. Et vous avez l'énergie du Capricorne. Si tu es Capricorne, tu es bien dans ton tirage. C'est qu'il y a vraiment un message pour toi à te donner, là. D'accord? Allez, on va commencer avec ça plutôt. Capricorne, je sens des peurs. Je sens des peurs. Qu'est-ce que sera l'avenir? Financièrement, qu'est-ce que sera? Mais vous avez... En fait, ce qui me regarde, c'est le 12, 2, 18 et 20. Pour moi, il y a une renaissance. Il y a un jugement. Il y a... ce qui était caché va sortir. Hein? Toi, il y a plutôt quelque chose qui t'apporte une forme de stabilité, de chance, d'opportunité. Tu te fais trop de soucis, mon ami. Peut-être là, on te dit qu'il faut patienter, qu'il faut attendre, que tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Allez, on continue. Toi, il y a une autre option que tu dois utiliser là. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'énergie du 9 de bâton. Alors, j'allais dire pour les Capricornes, mais toi qui as fait le troisième choix, peut-être que ton signe solaire n'est pas Capricorne, peut-être que c'est ton ascendant, peut-être que c'est quelqu'un. Peu importe, vous avez l'énergie du Capricorne, ça peut ressortir avec votre carrière, d'accord? Ou quelque chose avec votre tempérament. Donc là, vous avez l'esprit, vous avez la peur. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Lâchez l'inquiétude. Et oui, on voit qu'il y a de la peur. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a... oui, il y a la peur, mais on dirait comme si vous vous fixez une date, comme si vous vous fixez un jour où il y a une date qui se rapproche de plus en plus, où vous vous posez des questions, où vous êtes confus, où... on dirait que certains d'entre vous, vous avez été victime d'un drama où il s'est passé quelque chose d'assez un peu inattendu que c'était pas prévu, quoi. Il y a un cheveu qui est tombé dans la soupe et on essaie de faire avec ce cheveu dans la soupe. Est-ce qu'on l'enlève? Est-ce qu'on arrive à l'enlever?
Est-ce qu'on veut le manger? Bref, il y a un truc comme si on me dit que qu'est-ce que tu veux faire? Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ta peur? Ou qu'est-ce que tu veux faire? En fait, c'est comme si j'entends certains d'entre vous, vous voulez qu'un truc soit là vite fait, qu'une date ou peu importe ce que c'est. Mais c'est comme si on me dit, mais le jour où ça sera là, ce que vous attendez, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous êtes susceptible de faire avec? Est-ce que vous savez exactement ce que vous allez faire? Parce que là, peut-être certains, vous êtes dans une transition, vous devez réfléchir à l'après. Et vous ne pensez pas forcément à l'après, vous pensez à ce que vous attendez en fait. Je ne sais pas ce que t'attends, mon ami. Là, vous avez la lumière guérisseur. Peut-être une intervention divine que vous attendez. Allez savoir, vous attendez qu'il y ait un changement. Mais il va y avoir un changement pour toi. La lame 20 et le changement miraculeux, c'est pas là pour rien, en fait. C'est quand l'énergie est alignée c'est quand ton énergie est alignée avec l'énergie de la Terre. Tu vois ce que je veux te dire? Pour certains d'entre vous, vous pratiquez la loi de l'attraction, vous faites des prières. Ok, donc là, il y a quelque chose qui vient vers vous. Mais quand, I don't know, vous avez le 12, peut-être qu'on peut nous parler de 12 jours, je ne sais pas, ou 12 semaines, c'est beaucoup, hein, on peut partir pour 12 jours, pourquoi pas, ou on peut nous parler pour le mois de décembre, quelque chose va voir le jour, pourquoi pas. On peut nous parler des personnes qui ont fait un stage et qui vont faire un stage, des personnes qui vont chercher à maîtriser quelque chose, à améliorer leur vie, à se réinventer. Moi, je sens plutôt une aptitude, je sens plutôt quelque chose d'acquis, quelque chose que vous êtes susceptible de pouvoir utiliser, manipuler avec un certain nombre d'expériences. Il y a vraiment quelque chose avec l'expérience là, en fait. C'est comme si vous devez apprendre à vous exercer, ouais, il y a le fait que c'est trop tôt, là, pour quelqu'un. Je ne sais pas, j'entends comme si c'est trop tôt. Vous avez pas la maîtrise de ce truc-là. Voilà, vous allez tomber nez à nez avec une question qu'on va vous poser et vous saurez pas y répondre. Il y a le fait en fait, le dé me fait penser à, tu sais, le cubicube, là, en fait. Tourner les choses dans plusieurs sens, se préparer, comme si vous avez un examen et on vous dit, vous avez toujours été préparé d'une façon, mais c'est comme si on te dit, fais l'inverse, fais le sens inverse. Je ne sais pas de quoi exactement ce qu'il en est, mais... Là, il y a quelqu'un qui est mis sur votre chemin pour vous aider. On vous demande de développer un réseau, de créer un réseau, de créer une communauté. Hein. Il y a quelque chose avec l'artistique, le don, la peinture. Vous allez recevoir une aide professionnelle. Je ne sais pas si elle est d'ordre matériel, si c'est un conseiller, si c'est un expert. Vous allez avoir des conseils. L'énergie est alliée avec l'esprit, là, en fait. C'est comme si c'est comme s'il y a une dualité entre toi et toi. C'est comme s'il y a une dualité, en fait. Ton corps veut, ton esprit ne veut pas, ou voilà. Tu vois. Ton esprit ne maîtrise pas encore quelque chose. Ton corps, il veut, mais ton esprit ne le maîtrise pas. Certains d'entre vous, il y a quelque chose avec des calculs. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec des calculs, quelque chose que tu as besoin d'apprendre, de maîtriser. Je ne sais pas si c'est un lien avec un réseau que tu vas réussir à trouver les bonnes personnes pour t'aider voilà, toi, c'est vraiment le professionnel, ta carrière, toi. Hein. Tu te fais beaucoup de soucis par rapport à ton travail, par rapport à ce que tu vas faire. Là, on voit que tu es au bord du précipice. Je ne sais pas, tu es prêt à te jeter, mais tu te poses les bonnes questions à ce moment-là. Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que je dois sauter? Est-ce que je dois me lancer? Est-ce que je dois atteindre? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que le fait de faire le grand saut va vous amener vers la lumière, en fait. C'est comme si vous hésitez parce que peut-être qu'il y a l'inconnu ou l'impossibilité, mais on dit que l'univers fait des miracles. Tu verras, si tu sautes, tu seras peut-être rattrapé par l'invisible, que sais-je. C'est une métaphore, mais ça veut dire que tu peux te lancer peut-être dans des démarches, je ne sais pas quoi, et après, tu vas entendre parler d'un truc qui va t'aider, qui va ceci, qui va cela. C'est comme si je ne sais pas, peut-être qu'il y a, soit on vous demande
demande d'attente, soit pour certains, je sens que ça peut être de la procrastination, parce que la lame 2 me fait penser au taureau, me fait penser au matériel, aux fondations solides. Peut-être que vous vous dites, vous n'avez pas ça et qu'il vous le faut. Je vous dis là que votre esprit a cette volonté de vouloir se jeter dans l'eau, en fait, de faire le grand pas. Moi, c'est vraiment comme ça que je te le dis là, en fait. Là, il peut y avoir taureau, cancer, poisson. Ouais, ce sont les énergies que je ressens. Peut-être même Gémeaux. Peut-être certains d'entre vous, vous avez un ça me fait penser à un magnétiseur, là. Lumière guérisseuse, quelqu'un qui guérit. Je ne sais pas si c'est la voie dans laquelle vous voulez vous lancer. Parce que quand je vois toute cette lumière blanche, il y a le fait d'être purifié, d'être nettoyé, le fait d'être clean dans sa tête. Maintenant, on voit clair. On a été courageux avec le 8, on a tenu bon. Peut-être même des gens sont venus nous aider. Quelqu'un est venu nous aider et va apaiser cette inquiétude qu'on a concernant l'avenir, votre avenir professionnel. Ou tout simplement quelque chose avec votre lieu de vie, parce que là on voit que vous n'êtes pas, on dirait que vous êtes complètement ailleurs, vous êtes en terre inconnue, vous savez pas exactement comment vous situer. Ça peut être oui une nouvelle ville, une nouvelle région. Vous avez le cavalier de coupe et vous avez l'ermite. C'est bizarre, je sens quelqu'un qui est déçu. Je sens quelqu'un qui est déçu, je sens quelqu'un qui n'a pas ses réponses. Quelqu'un n'a pas la réponse. Tu n'as pas la réponse. Il y a quelqu'un à côté de toi qui est triste, qui est muet aussi. L'ermite nous parle de quelqu'un qui est âgé ou quelqu'un qui est à la retraite. Ouais. Mais ça peut être un formateur, ça peut être quelqu'un qu'on n'arrive pas aussi à joindre. Le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous fait du grain, qui vous aime bien, et qui se pose beaucoup de questions. On dirait que c'est quelqu'un qui commence à avoir des sentiments, qui a un béguin pour vous, mais elle ne sait pas peut-être exactement c'est quoi ce sentiment qu'elle éprouve pour vous, en fait. Elle n'arrive pas à mettre un nom dessus ou elle n'arrive pas à comprendre quelque chose. Quelqu'un vient vers toi pour avoir des réponses. Ou tu vas vers quelqu'un pour avoir des réponses. Parce que l'ermite, c'est le mentor. Le mentor. C'est celui qui enseigne, c'est celui qui comment dire ça, qui est là pour aider, soutenir. Mais c'est quelqu'un qui est en quête perpétuelle d'évolution, d'apprentissage là. Hein. Et de trouver un équilibre dans sa life. C'est quelqu'un de très spirituel, l'ermite. Vous avez un signe de la Vierge aussi. Mais ça peut concerner votre santé, ça peut concerner votre état d'esprit. Ça peut concerner aussi l'évolution de votre carrière. L'ermite, c'est un retraité. C'est quelqu'un qui est très, très, très cultivé. Vous avez quelqu'un de très cultivé, là. Peut-être que vous avez soif d'apprendre, soif de connaissances, soif, c'est comme si vous allez être un maître. Vous êtes un maître, vous êtes un guide où vous voulez l'être, en fait. Vous voulez l'incarner pleinement. Mais comment, en fait? C'est ça la question que j'entends. Comment? La reine de bâton, c'est une indépendante. Voilà. C'est quelqu'un de très intuitif aussi. Elle tient pleinement son bâton. Elle sait ce qu'elle veut. Mais elle sait ce qu'elle veut. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a plus de confiance en elle, s'il y a un meilleur conseil qui lui donne cette opportunité de se faire confiance et d'aller vers son objectif. D'accord? La reine de bâton, elle entreprend tout quand elle veut. Si elle n'arrive pas, c'est qu'elle doit changer quelque chose. Elle doit se donner les moyens aussi. D'accord? Qui me dit investissement 100% donne forcément un résultat. Voyez? Positif ou négatif. Si tu as donné tout ce que tu pouvais, si tu as changé, normalement, il devrait avoir un résultat. Même si c'est petit, même si c'est dans très longtemps, il y aura toujours un résultat. Si tu fais rien et que tu attends, le résultat, il ne va pas changer d'un poil. Donc, tu vois, tu comprends ce que je veux dire là. À trop longtemps réfléchir, attendre, chercher la bonne direction ou je ne sais pas quoi, on va jamais bouger de son trône là. Hein.
Qu'est-ce qu'il veut le cavalier de coupe? Ça peut être toi comme ça peut être quelqu'un. Cancer, poisson, scorpion. Donc là, vous avez quelqu'un qui a une entreprise familiale ou c'est quelqu'un qui a une maison, on va dire. Quelqu'un qui a construit une maison, acheté une maison. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui peut t'aider pour un job ou le démarrage de quelque chose aussi. Mais le 10 de Pentacle peut être aussi une institution qui peut t'aider financièrement à réaliser un de tes rêves. Avec l'ermite, vous avez la protection, on vous protège. Même si vous voyez pas quelque chose, même si vous ressentez pas, même si vous êtes perdu, même si vous avez besoin de plus de sécurité dans cette chose, avancez, on vous dit. Avancez, avancez. Là, il y a quelqu'un, peut-être que vous allez parler avec quelqu'un, mais peut-être que cette personne ne sera pas en mesure de te donner à 100% une garantie ou une réponse, vous voyez ? Parce que là aussi, on me parle dans une entreprise qu'il y a un patron qui recherche quelqu'un, un apprenti, quelqu'un qui débute. Donc forcément, cette personne, si elle démarre, elle ne sera pas payée des mille et des cents. Ah, peut-être qu'avec le temps, avec l'expérience, peut-être que ça va s'améliorer. D'accord ? Pour certains d'entre vous aussi, s'il y a quelque chose qu'on veut vendre, là, il y a quelqu'un qui se manifeste. Hein, et ça peut être un de vos employés si ça parle à certains. La reine de bâton, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. On voit que cette personne a tourné le dos à une situation. Elle va lâcher prise. Plutôt. La reine de bâton va lâcher prise. C'est quelqu'un qui va dans une nouvelle voie. Mais c'est quelqu'un aussi qui cherche sa voie, sa nouvelle voie. Il y a plusieurs opportunités. Il y a toujours cette histoire du chiffre 7. Peut-être que mon ami t'a hésité avec le 2 ou le 3, peut-être. Je dis ça, je dis rien. Mais il y a... Mais il y a quelqu'un qui est attiré par plusieurs situations. Peut-être qu'il est question de faire focus sur une situation. On a trop de choses qui tergiversent peut-être dans la tête. On vous dit aussi que le 8 de coupe et le 7 de coupe, là, ça se rétrograde. Ça veut dire que quelque part, vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que vous voulez vous-même. Hein, il y a des opportunités, des belles opportunités, mais il y a des choses aussi qui sont fumeuses. Attention à ne pas se faire prendre dans la toile, ok? S'il est question de projet, là, pour l'instant, ou de nouvelles voies professionnelles, ce n'est pas encore accessible. Pour l'instant, il y a un lâcher-prise, il y a limite un repos qu'on vous demande d'occuper, là, d'incarner pleinement, là, en fait. Vous voyez? Incarner-le pleinement. Donc voilà, la grande partie, c'est ça. Je sens que malgré que vous n'avez pas les réponses, il n'y a pas une visibilité énorme, il y a quelque chose qui est protégé là, en fait. Ou quelqu'un n'a pas la solution à vous apporter là, pour l'instant, mais c'est vraiment pour l'instant avec le 12. Pas la possibilité de vous aiguiller. Ou quelqu'un ne sait pas exactement, peut-être qu'on nous parle d'un bras droit aussi, ou d'un associé qui ne sait pas exactement où il en est. Ça peut être aussi un remplacement au niveau du travail. Voulez-vous remplacer Monsieur Tintouin? Voulez-vous remplacer Madame Schmiblik? Vous devez répondre. Vous devez, Il y a quelque chose avec le 7-7-7-7. Il y a quelque chose aussi avec le 7-8. Je ne sais pas trop ce que c'est, là. Le 7-8, le 78, le 89. Bon, bref. On va passer partout et n'importe quoi. Il y a quelque chose avec ça, là. C'est quoi la finalité, là? Parce que c'est comme si vous voulez tout savoir à tout prix, là. On dirait que vous savez pas ce que c'est, là, le lâcher prise. Vous savez pas ce que c'est, arrêtez de contrôler tout, là. Parce que vous avez un instinct. L'instinct vous guide. Ne vous inquiétez pas, on vous guide. Vous n'allez pas n'importe où, vous n'allez pas n'importe où, là. Vous êtes guidé. Ok? Là, c'est pas vos yeux que vous avez besoin, c'est votre instinct. Votre instinct est en train de vous guider. Lorsque vous sentez qu'il faut lâcher prise sur un truc, faites-le. Avec le 7 de coupe aussi, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec le sentimental là. Hein.
D'accord? Parce que le 8 de coupe, c'est on est en train de quitter quelqu'un, on est en train de quitter la sœur, le partenaire, je ne sais pas, ou ça peut être un travail aussi. Et on voit qu'il y a un autre travail qui se présente à vous, mais pour d'autres personnes, il y a quelqu'un d'autre qui est là avec le 7 de coupe. Mais ce n'est pas forcément réalisable avec cette personne. Il peut y avoir du fantasme, du désir, je ne sais pas quoi, il peut y avoir tout le tintouin. Mais il n'y a pas bébé patacoufin, le frigo en rose et la pelouse bien taillée. Il n'y a pas tout ça là, en fait. Vous voyez, donc il y a quelque part le fait d'avoir les pieds sur terre et être très lucide. Pour l'instant, il y a une priorité. Vous, c'est votre énergie. Prendre soin de vous. Et avec l'esprit, c'est que vous êtes en train de manifester de quelque chose de nouveau sur le plan énergétique et spirituel. C'est très beau tirage, toi, mon groupe 3. Très, très beau tirage. Donc, tu dois suivre le mouvement, là. Tu dois suivre le mouvement. Tu dois même pas pagayer. Tu dois même pas pagayer parce que toi, tu es dirigé, toi. C'est comme si tu es sur un bateau, c'est pas toi le pilote, on t'emmène tout seul, ok? Donc là, il y a vraiment ne pas aller chercher contrecarrer des choses, ne pas se faire une pleure bleue, ne pas s'inquiéter, parce que l'inquiétude, des fois, ça nous fait faire n'importe quoi, hein, attention, ça nous fait faire n'importe quoi, on cogite. Quand on fait, on se demande, mais est-ce qu'on a fait bien, est-ce qu'on n'a pas... L'esprit est en train de te guider, est en train de t'emmener vers ta passion, vers ton objectif, là. C'est en train de te guider, là. T'as rien à faire, là. On te dit, laisse faire le truc. Là, il y a un petit stand-by, tu dois attendre. Peut-être que des choses dépendent d'autres personnes et pas forcément de toi aussi, là. Hein? Là, il va y avoir du nouveau dans une entreprise familiale, petite entreprise familiale, le 10 d'épée, où il y a quelque chose avec un héritage, toi aussi, là. D'accord? Quelqu'un se manifeste sur le plan héritage. Peut-être que toi aussi, là, on t'appelle. Peut-être que tu hérites quelque chose, c'est pas forcément un héritage. Peut-être que vous avez un cavalier de coupe qui va vous apporter une très bonne nouvelle. Le cavalier de coupe, c'est le messager. C'est le messager, là. Non, le messager, c'est le valet de coupe. Mais je pense que tu as déjà un ressenti, toi. Tu as déjà un ressenti. Tu as déjà, je ne sais pas ce que c'est. Tu as déjà la lumière en toi, toi. Tu as déjà. Vous, le groupe 3, vous êtes très avancé, très éveillé, mais il faut que vous preniez conscience que, la pagaie, là, le moteur, là, il faut le laisser tranquille. C'est pas toi qui dois gérer ça. Il y a quelque chose qui se gère tout seul, là. T'as rien à faire. D'accord? Rien à faire. Peut-être que pour le choix amoureux, là, ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide à briller, qui vous aide à reconnaître vos points faibles et vos points forts. Cette personne t'amène une petite leçon, te fait parler, on dirait un psychologue ou un psychiatre. C'est quelqu'un qui te fait parler. Peut-être t'as pas l'habitude de parler de tes problèmes, de tes ennuis, mais il y a quelqu'un qui te fait parler là. D'accord? Et avec la reine de bâton, vous avez bélier, lion, sagittaire. Et avec le 8 de coupe et le 7 de coupe, là, il y a un goût de reviens-y, je ne sais pas. Il y a un goût de reviens-y ou... Ouais. Il y a un goût de reviens-y. C'est comme si, attends, c'est comme si tu vas au restaurant et puis tu as décidé de te faire plaisir et en même temps tu veux savoir combien ça va te coûter. Non, tu vas te faire plaisir ou pas? Oui, voilà, c'est différent. Il y a vraiment cette image qui essaie de m'envoyer là. Allez, la conclusion est pour toi. La conclusion est... Il y a quelqu'un que tu connais là aussi qui peut te proposer un job. Il peut te proposer une place. Ou tu proposes une place à quelqu'un. Tu réfléchis. Est-ce que c'est judicieux ou pas? Des patrons là, est-ce que c'est judicieux ou pas de proposer ça à quelqu'un ou te proposer ça? Quelqu'un te veut... C'est bizarre, on dirait que quelqu'un veut te donner la garantie, mais en même temps, est-ce que c'est vrai? Parce que là... elle est très mitigée là. Hein. Elle peut te dire je te promets, mais elle n'est pas sûre elle-même. Hein, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne dépend pas forcément que d'elle. Il y a peut-être quelqu'un d'autre. Elle n'est pas tout seul. Hein. Si c'est quelqu'un qui a une entreprise, peut-être qu'il n'est pas tout seul à avoir investi dans cette entreprise, n'est pas tout seul à avoir investi dans ce crédit aussi. Donc, je ne sais pas. Hein. Parce que le battleur là, c'est un apprenti. Est-ce que tu es l'apprenti? Je sais pas. Est-ce que pour ceux qui débutent là, il y a des gens qui débutent là, qui sont arrivés dans une petite boîte, dans une petite société là. Il y a des gens. Là, on va venir te demander qu'est-ce que tu en penses, comment tu te sens. Est-ce que c'est, voilà, peut-être que toi tu vas essayer de
On dirait que tu rentres dans une entreprise et on voit que les gens, ils partent au fur et à mesure. Ou peut-être t'es tout seul et les gens, ils sont pas là physiquement. Tu vois, il y a quelque chose qui va te faire qui va créer une espèce de déprime, là. Il y a quelque chose qui va te donner un... Parce que le set de coupe me donne que là, il y a quelque chose qui te fait déprimer là. Je ne sais pas si c'est l'intérieur, si tu as envie de changer, si tu as envie de te mettre ton grain de sel, si tu as envie de changer chez toi. On dirait que tu as envie de faire du ménage, changer le papier peint. Bon bref, tu as envie de changer de style quoi en fait. On voit que tu as envie de te sentir vivant quoi là. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez toi là. Hein. La conclusion, c'est 3 d'épée. Et oui, on fait du ménage là. On fait du ménage, il y a une rupture, il y a une séparation, il y a du chagrin, il y a peine de cœur. C'est ça le 3 d'épée. Après, si je canalise, c'est comme si on me dit qu'il y a un mal pour un bien. D'accord? Il y a un mal pour un bien, mon ami. Je pense qu'on était tous dans la même direction. C'est-à-dire que peut-être que personne ne le disait, mais en même temps, tout le monde voulait la même chose sans vouloir le dire. Vous voyez? Il y a eu peut-être une trahison de façon consciente en fait. C'est-à-dire qu'on voulait... je sens des gens qui voulaient tous la même chose, mais personne ne dit rien en fait. C'est comme si on dit, voilà, il veut ça, elle veut ça, moi non, mais en même temps je veux ça. Tu vois, il y a quelqu'un qui n'avoue pas exprès ses sentiments ou qui n'avoue pas vraiment... peut-être il y a quelque chose qui dérange quelqu'un aussi sur le plan sentimental. Peut-être que vous n'êtes pas libre, vous êtes peut-être engagé. Et avec le 3 d'épée, bon, j'ai pas envie de t'attendre quoi, parce que ta procédure va prendre 50 ans. Tu vois, il y a tout et n'importe quoi dans ce tirage-là. Mais le principal, c'est vous êtes dans une pause là. Vous êtes dans un break. Vous êtes dans une remise en question. Vous êtes dans un lâcher-prise. Vous êtes en train de vous transcender. Je vous ai dit que vous êtes dans une phase de transformation, les amis. On veut plus la même chose, on veut plus vivre les mêmes situations, on veut plus aller dans le toxique. Voilà, il y a vraiment... on fuit le toxique. Hein. On vous dit de fuir le toxique. Hein. Donc, allez, mon ami, gros bisous à toi, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao, ciao.